Bonsoir à tous les passionnés, vous avez été nombreux à me demander une prochaine vidéo sur l'achat-revente, sur comment aujourd'hui pouvoir faire du business justement avec l'automobile. Et pour ma première vidéo, on va dire beaucoup plus technique, beaucoup plus précise, j'ai voulu vous faire une vidéo sur l'achat. Comment bien acheter et comment bien placer son argent. Donc là, je vais vous montrer un diapo par rapport à 7 règles d'or que j'ai créées pour que ce soit hyper simple pour vous à réaliser. Et surtout pour que vous puissiez vraiment l'utiliser vous-même sans pour autant avoir on va dire de l'expérience dans ce domaine. Tout d'abord, je vais tout d'abord vous demander si vous allez bien malgré cette période de confinement. C'est vrai que c'est pas simple, on est tous un petit peu bloqués, mais c'est important de rester chez vous, rester en bonne santé et surtout protéger vos proches, c'est très important. J'espère que je vais pouvoir un peu vous changer les idées. On va continuer à faire du business, on va continuer justement à continuer à rêver, à s'acheter ses voitures et pourquoi pas se donner des projets et des bons buts, des buts très importants dans la vie. Donc par rapport à ça, donc la diapo, la voici. Donc les 7 règles d'or pour réussir votre achat. Donc ces 7 règles d'or vont commencer par une première règle qui est indispensable sur Le Bon Coin, faire une recherche affinée sur Le Bon Coin. D'autres utilisent la centrale, d'autres utilisent Le Bon Coin. Moi, personnellement, sur 14 voitures, j'ai toujours utilisé Le Bon Coin. La centrale, je l'utilise pour autre chose. Mais en attendant, Le Bon Coin, ça va me permettre tout simplement de sélectionner l'année de mon véhicule. Donc, je vais choisir les filtres. Vous allez voir après. On va aller sur les filtres pour tout simplement bien choisir l'année de la voiture que vous voulez. Les kilométrages, généralement pour un essence, pas plus de 100 000. Mais ça ne veut rien dire. Il y a aussi des acheteurs qui achètent des voitures à 150 000, 170 000. Pour preuve, la Panamera avait 191 000 km et pour autant, j'avais autant de demandes pour la vente. La boîte auto ou la boîte manuelle, tout dépend de préférence, parce que vous cherchez vous plus particulièrement. Moi, pour autant, maintenant, j'utilise beaucoup de boîtes auto. À l'époque, j'ai acheté des boîtes manuelles par peur de l'entretien. En fait, une boîte auto est très fiable et demande très peu d'entretien selon les véhicules. Ensuite, le filtre de prix, votre budget disponible, ça c'est important. Quel budget vous allez pouvoir allouer justement à votre rêve, à votre projet, à votre placement. N'oubliez pas que si vous avez, admettons, 14 000 € de budget, mettez quand même les annonces 16 000, 17 500. Sur Le Bon Coin, 99% des annonces se négocient. Donc vous avez tout intérêt à de toute façon aller voir un petit peu plus haut, quitte à jouer un petit peu la négociation avec le vendeur. Ensuite, un tri par prix décroissant. Donc ça, c'est très important. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, faites le prix par prix décroissant. Ça va vous permettre vraiment d'aller chercher plus facilement les modèles que vous voulez voir dans des tranches de prix qui vous intéressent. Moi, je l'utilise beaucoup parce que ça permet de ne pas trop papillonner et de perdre, on va dire, les belles annonces et de passer à côté d'une belle affaire. Ensuite, une petite astuce, puisque je vais vous donner des petites astuces aussi pendant ce tuto, pour bien négocier, prendre les annonces les plus anciennes. Parce qu'en fait, pourquoi les annonces les plus anciennes sont automatiquement les annonces qui ont été mises peut-être il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Et si c'est des voitures qui sont encore disponibles et encore en vente, peut-être que le prix est trop élevé, peut-être que la voiture a des critères qui sont moins recherchés. Et en fait, vous pouvez plus facilement négocier les voitures qui sont à vendre depuis plus longtemps sur Le Bon Coin. Et ensuite, je vous ai mis aussi annonce urgente. N'oubliez pas, quelqu'un qui va mettre urgent sur son annonce, c'est quelqu'un qui veut la vendre rapidement. Peu importe les conditions, soit il veut rapidement de la trésorerie, soit il veut rapidement s'en débarrasser, mais ça veut dire qu'automatiquement vous pouvez négocier plus facilement ces annonces. Donc annonce urgente et les annonces plus anciennes, qui permet vraiment de négocier plus facilement les voitures. Donc les différents filtres, comme je vous ai montré tout à l'heure. En deuxièmement, tout simplement la cote de la centrale et le prix du marché. Alors moi j'utilise la centrale, beaucoup de puristes et de passionnés vous diront que la centrale il faut faire attention, il faut prendre des pincettes. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais ça vous donne une tendance, la tendance du marché. La tendance du marché, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça va vous donner un prix, si admettons on prend une BMW Z4 comme je parlais la dernière fois, qui aujourd'hui cote toujours dans les 10 000, 12 000 €, même pour l'ancienne version, donc ça va quand même vous donner un prix. Et ensuite, vous allez aller sur Le Bon Coin et vous allez faire ce qu'on appelle un tri pour voir le prix du marché. Vous allez mettre l'année exacte du véhicule. Moi, à l'époque, c'était une 2004, donc 2004 année minimum, 2004 année maximum. Vous allez mettre le véhicule en question et ça va vous sortir tous les prix de ces voitures-là dans ces années-là. Donc là, vous allez vraiment, on va dire, segmenter
et savoir le prix de ce marché-là pour ce véhicule. Parce que n'oubliez pas quand même que les professionnels aujourd'hui vont sur le Bon Coin pour pouvoir vous faire une reprise de votre véhicule. Donc le Bon Coin est devenu un outil très professionnel aujourd'hui pour faire de l'achat et de la revente. Troisième règle d'or, donc, bon, je vous avais mis la centrale, moi je l'utilise via l'application, mais en attendant, voilà, ça vous permet quand même de voir, vous mettez la catégorie, le véhicule, la marque, l'année, et ensuite ça vous donne la cote du véhicule affiné. Troisièmement, donc contactez minimum 4 à 5 vendeurs. Pourquoi je vous dis ça? Beaucoup de véhicules partent très vite sur le Bon Coin. Des fois, en moins de 24 heures, un véhicule peut partir. Une belle affaire, ça peut vite partir. Donc, n'hésitez pas à envoyer 4 ou 5 mails ou à appeler 4 ou 5 vendeurs différents. Ce qui va vous permettre tout simplement d'obtenir à peu près 2 à 3 réponses. Si vous en avez même que une ou deux, mais ça vous permet de ne pas tout perdre. Même si vous avez, on va dire, flashé sur un modèle en particulier, allez voir quand même d'autres modèles, puisque ma petite deuxième astuce, c'est que ça va augmenter vos chances de négocier aussi votre véhicule, s'il est dispo. Puisque tout simplement, si votre voiture aujourd'hui, la voiture 1 que vous avez choisie, qui vous intéressait, est disponible, et qu'en 2 ou en 3, vous avez déjà aussi d'autres véhicules disponibles, ça va vous permettre de dire, ben moi j'en ai déjà une autre sur laquelle je suis, qui a quasiment le même nombre de kilométrages, pour autant il me la fait à ce prix-là. Est-ce que vous vous alignez? Moi j'ai l'argent aujourd'hui, je peux venir ce week-end, mais voilà, vous allez pouvoir plus facilement négocier avec la voiture qui vous intéresse. Ensuite, obtenir le maximum d'informations donc sur le modèle, donc ne pas hésiter à appeler. Donc ça tout simplement, hein, voilà, les vendeurs sont là pour ça, appelez-les, posez-leur des questions sur la voiture, qu'est-ce qu'elle a eu, qu'est-ce qu'elle a vécu. Et après, dans différents points qu'on va voir aujourd'hui, vous ferez vos propres vérifications pour voir si ça coordonne et si tout est synchro entre le vendeur et l'historique de la voiture. Donc ça c'est très important. En quatrième point, donc en quatrième règle d'or, la vérification du véhicule. Donc ça c'est le point le plus important. Savoir si vous n'allez pas vous faire arnaquer, savoir si la voiture n'a pas été flashée, donc a eu un kilométrage plus élevé par rapport au kilométrage indiqué sur le compteur. Donc tout simplement obtenir la carte grise par mail ou par MMS, ou au moins le numéro de châssis sur la carte grise. Puisqu'avec un numéro de châssis, vous allez pouvoir appeler un professionnel en question, de la marque de la voiture que vous allez acheter, et une fois que ce professionnel va avoir le numéro de châssis, il va pouvoir vous dire tout l'historique qu'elle a eu, les entretiens, quand elle est passée dans leur atelier, entre leurs mains. Et voilà, moi, comme je le disais dans la vidéo d'Akram, une Mercedes CLS 55 MG qui avait en 2010 passé donc, chez Mercedes à 210 000 km et que moi je l'avais en 2016 à 90 000 km, il y a un problème. Donc automatiquement, le numéro de châssis va quand même vous permettre de dire, voilà, il y a une vidange à tel kilométrage, il y a eu peut-être la courroie, peut-être la chaîne de distribution qui a été refaite, enfin peu importe, à tel kilométrage, et donc vous allez pouvoir coordonner et voir surtout si c'est raccord par rapport à ce que le vendeur vous dit sur la voiture. Ensuite, n'oubliez pas la lettre E, donc numéro d'identification du véhicule, sur la carte grise, vous regarderez. C'est ce numéro-là qu'il faut donner au responsable atelier ou à l'atelier quand vous allez appeler la concession. Un site qui est très intéressant, très important, que j'en ai parlé d'ailleurs la dernière fois, c'était Histovec. Donc tout simplement, ce site, c'est un .gouv, et c'est un site qui va vous permettre de savoir si le véhicule est français, étranger, combien de mains ce véhicule a eu, combien de propriétaires la voiture a eu de différents, et surtout si la voiture a été gagée, si elle a déjà été volée au moins une fois dans sa vie. Enfin voilà, vous allez savoir vraiment beaucoup d'éléments qui vont vous permettre soit de négocier votre voiture, votre futur achat, soit de dire non, j'y vais pas, je l'achète pas, c'est risqué. Voilà, Histovec le montre et le prouve que cette voiture est italienne, espagnole, a eu des soucis ou pas. Et encore une fois, que ce soit allemand, espagnol, italien, Belgique, France, toutes les voitures sont bien ou bonnes à acheter. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'historique du véhicule. Mais les véhicules étrangers, il y a des bons coups à faire aussi sur les véhicules étrangers. Donc voilà, et donc l'astuce pour cette règle d'or numéro 4, contactez la marque en question, demandez à l'atelier pour valider les différents passages du véhicule et vérification du kilométrage également. Moi je vous assure, je le fais à chaque fois, j'ai jamais de soucis. Bon, après le but c'est quand vous appelez quand même l'atelier, c'est-à-dire que vous allez mettre en entretien et en faisant un check-up de la voiture complet donc chez eux et que vous allez être un nouveau client de la marque. C'est important. Valoriser quand même ça. 5e règle d'or, donc vérifiez les charges récurrentes et obligatoires pour votre future voiture. Alors que vous ayez
une petite cagnotte, un plus petit budget ou un très gros budget, il ne faut pas oublier que c'est des charges fixes, des charges récurrentes. Donc c'est quand même intéressant aujourd'hui, admettons, de se renseigner du prix de la carte grise. Donc vous allez sur cartegrise.org. Si la voiture a plus de 10 ans, vous avez une carte grise avec un prix divisé par 2. Mais par contre, ça, cartegrise.org, en fonction du code postal où vous êtes situé, en fonction de la région où vous allez être, ça va vraiment donner le prix du cheval fiscal. Parce qu'en France, il y a plein de disparités. Ça va de 35 euros à plus de 60 euros, plus de 70 euros le cheval fiscal. Donc il faut vraiment être très précis par rapport à ça, savoir à peu près combien va coûter déjà la carte grise. Il y a des belles surprises des fois. L'assurance, effectuer plusieurs devis dans des assurances physiques. J'ai rien contre les comparateurs, j'en ai déjà utilisé. Par contre, ça n'a jamais fonctionné. Et les assurances derrière, n'oubliez pas que votre voiture est quand même votre placement, votre pécule. Donc, quel intérêt de mal l'assurer et d'avoir des problèmes après. Donc, pour ça, moi, je travaille avec Fontaine Assurance, qui est une assurance sur le Havre où j'ai jamais eu de problème. Et en plus de ça, c'est MMA. Ils sont très sympathiques, accueillants et ils me donnent toujours la meilleure solution pour l'assurance de ma voiture par rapport à la valeur que ma voiture vaut en cas d'accident, en cas de problème. Donc moi j'ai toujours fonctionné avec eux, donc vous pouvez retrouver le site là sur la tablette, c'est avec eux que je travaille. En attendant, les éventuels entretiens et la remise en état de la carrosserie, important aussi, parce que si vous voulez vérifier les charges récurrentes, mais aussi les charges une fois que vous allez aller chercher la voiture, le changement des pneus, si elle a eu des coups de portière, des rayures, si vous voulez la refaire le plus propre possible, ça se budgétise et ça va vous permettre aussi vous de négocier la voiture après. Donc c'est important pour vous ça de demander, et alors ça je le mets, négocier 6 étapes à correct, donc intérieur ou extérieur, et donc parfois accepter quelques travaux, changement de pneus, vidange et autres. Ça fait partie du jeu. Des fois une vidange, selon le prix de la vidange, faut pas hésiter à dire justement aux professionnels, bon, je vous la prends un petit peu moins cher et je vais faire les frais moi-même. Ou sinon vous faites les frais et on s'arrange en fonction de comment on peut procéder pour l'achat-revente. Ensuite, donc, cartegrise.org, là vous avez le site, je vous ai fait une capture d'écran. Donc ce site-là, c'est le site officiel France. Voilà, donc là, il n'y a aucun problème, vous aurez vraiment le même prix que chez un professionnel qui offre la carte grise. Istovec, donc là voilà, vous avez l'exemple. Istovec, ne pas oublier qu'il y a aussi le numéro de formule à mettre sur la carte grise. Donc voilà, vous l'avez, il le précise. Ce numéro de formule est automatiquement stipulé sur votre carte grise et vous permettra du coup de pouvoir valider les différents critères et l'historique de votre véhicule. 6e règle d'or, très très important, la validation du véhicule et le début de la négociation. Ce qui est le plus important, parce que si vous négociez pas votre voiture, comment vous voulez faire de la marge à la fin, à l'arrivée. Donc le but là tout simplement, votre projet d'achat, donc c'est maintenant. Vous appelez le professionnel, vous avez vendu votre voiture, vous avez un rêve d'acheter cette voiture, c'est pour maintenant. Vous êtes acheteur. Vous n'êtes pas passif, vous n'allez pas faire perdre du temps au vendeur. Donc ça c'est très important. Ensuite, vous pouvez donc venir chercher la voiture ce week-end. Alors, moi c'est un argument que j'ai, c'est que quand j'appelle un professionnel, je lui fais comprendre que je peux même aller plus vite que lui. Par contre, pour aller plus vite que lui, et donc pour aller lui acheter la voiture et lui donner de la trésorerie, et donc le faire en sorte qu'il vende sa voiture rapidement, il faut aussi que ça rentre dans des critères que moi je vais rechercher. Donc de la négociation. Par rapport à ce point-là, ce différent point. Donc demandez les éléments pour l'assurer chez votre assureur. Donc demandez simplement la carte grise qui va vous permettre de faire un devis et de simuler une assurance. C'est hyper important. Le vendeur va se dire, il est dans le projet, il est déjà en train de voir pour assurer la voiture. Vous allez être beaucoup plus crédible pour commencer à négocier la voiture et commencer à être acheteur. Ensuite, envoyez la preuve du chèque de banque. Donc là, moi je le fais systématiquement. C'est-à-dire que je vais à la banque, j'envoie la preuve du chèque de banque, j'envoie par MMS ou par mail, mais j'envoie la preuve du chèque de banque avec le papier que j'ai signé, comme quoi j'ai bien le chèque de banque pour rassurer le vendeur et lui dire que je vais venir chercher la voiture. Et que du coup, il la retire de sur le bon coin et que la voiture est vraiment pour moi. Parce que sinon, vous allez perdre la voiture et le vendeur va se fatiguer et va la vendre à quelqu'un d'autre. Et demandez les points négatifs en photo pour être sûr de l'état du véhicule avant de se déplacer. Ça, je mets un point hyper important là-dessus. J'ai acheté des voitures à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Cannes, même des fois à l'étranger. Vous n'allez pas forcément vous déplacer pour voir la voiture, ça coûte des frais, ça coûte de l'argent. Donc l'élément le plus important, la voiture elle est belle, elle vous a séduite, vous avez même envoyé une demande au vendeur, donc vous voulez l'acheter.
Donc de toute façon, vous avez vu ce que vous vouliez voir. Maintenant, demandez tous les points négatifs, toutes les photos qui ne vont pas justement sur cette voiture, qu'elle a eu un accrochage, qu'elle a eu, on va dire, un problème sur le pare-choc, un pneu abîmé, une hernie, enfin, peu importe ce qu'il peut y avoir sur le véhicule, mais tous les points négatifs. Et si le vendeur est honnête, il va vous faire les photos des différents points à refaire sur cette voiture. Si jamais, le jour où vous allez chercher la voiture, il vous a caché un accrochage ou autre, négociez. Négociez, puisqu'il n'a pas rempli la part de son contrat, il n'a pas été honnête avec vous, alors que vous lui avez donné la possibilité de l'être. Donc ça, un point que moi j'utilise de plus en plus, puisque j'ai déjà eu des belles surprises. Par contre, j'ai négocié, là par contre, devant le vendeur et devant la voiture, enfin directement, parce que sinon je ne repartais pas avec. Septièmement, achat et livraison. Donc, septième règle d'or, hein, l'ultime et la dernière. Bah, tout simplement, le paiement validé, envoyer le maximum de preuves. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure au vendeur, c'est quand même important. Sinon, je vous assure, hein, j'ai déjà perdu des voitures à cause de ça. Si virement, donc fait une capture d'écran ou validation du virement, et essayez d'être accompagné le jour de la réception du véhicule, puisqu'on ne sait jamais forcément comment on va être reçu. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Maintenant, c'est vrai que ça peut arriver. Il vaut mieux être deux. Moi, j'ai un ami, Maxime, des fois, qui vient avec moi, ou même Clémence, ma chérie. Automatiquement, quand elle est avec moi, qu'elle vient avec moi, bah, elle a peut-être un regard extérieur, elle voit d'autres points que je n'ai pas forcément vus sur le véhicule. Vous êtes dans l'euphorie, vous allez chercher votre voiture, vous êtes content, vous n'allez peut-être pas regarder le petit couac ou le petit truc qui fait que ça va vous embêter de prendre le véhicule, ou vous allez perdre de l'argent, puisqu'il y aura des frais à faire sur le véhicule. Donc ça, c'est très important, toujours au moins une personne en plus de vous. Et pour des très très grosses voitures, un expert. Ça coûte un peu d'argent, mais par contre c'est très intéressant et au moins ça vous permet à 100% d'être sûr de ce que vous achetez. Et observez attentivement le véhicule et les papiers pour voir si tout correspond. Et bien ça, je vous assure que voilà, c'est le numéro de châssis comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à là où il est écrit des fois sur le pare-brise, en bas à droite. Enfin voilà, c'est de voir si tous les papiers, tout ce que le vendeur, tout ce que le professionnel vous a dit, correspond et coordonne par rapport à ce que vous aviez vu la semaine ou les 2 semaines précédant la négociation et l'acte d'achat. Mais surtout, ça, faites-le. Puisque des fois, oui, j'ai le carnet d'entretien, oui, tout est dispo sur le véhicule, vous arrivez sur place, je vous l'enverrai. Je vous enverrai le carnet d'entretien, vous inquiétez pas, monsieur, il n'y a pas de souci. Ou il n'y a pas de problème, les factures, je vais vous les envoyer par la poste. Pourquoi vous ne les avez pas préparées? On s'est donné rendez-vous aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas préparé les papiers? Donc là, quand c'est comme ça, vraiment soyez méfiants. Et moi, une fois de plus, dans les points négatifs que j'ai dit tout à l'heure, donc les points où je vais demander les différents points, on va dire la voiture si elle est abîmée ou autre, je demande aussi en photo le carnet d'entretien, les factures et la carte grise. Donc voilà. Donc écoutez, vous savez tous, hein, vous pouvez me retrouver donc, sur ces réseaux sociaux. Tout simplement, hein, le but, moi, c'est important, c'est de vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a fait énormément plaisir. Ça me donne encore plus envie de vous donner le maximum de techniques, le maximum de clés, d'astuces pour que vous aussi vous réussissiez, que vous alliez chercher justement votre rêve automobile, que vous vous donniez un but et que vous vous dites tout est possible. On part d'une Twingo, on peut arriver à n'importe quel modèle. Le but, c'est de faire attention aux différents points que je vous ai montrés aujourd'hui. D'autres techniques existent. Je ne suis pas un professionnel reconnu du marché. Ça a fonctionné pour moi. Ça m'a permis de réaliser ma passion. Ça m'a permis aussi, moi derrière, de profiter de super beaux modèles, malgré mes 18 ans à l'époque, 20 ans et aujourd'hui 27 ans avec l'Aston Martin d'Aubameyang. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que cette histoire, vous pouvez aussi l'écrire. Faut juste faire attention à ces différents points, ces différents critères. Mais je vais vous faire d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, je le mets par la suite, donc je suis disponible quoi qu'il arrive. Voilà. C'est-à-dire que moi, vous pouvez me parler, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mon Facebook, ou même sur YouTube, si vous avez des messages, je serai là pour vous répondre et je ferai au mieux pour vous répondre. Si je ne sais pas vous répondre, je préférerais rien dire plutôt que de vous dire des bêtises et que derrière vous alliez au devant des problèmes. Voilà. Donc merci à vous les passionnés. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Mais en tout cas, je crois en vous et allez-y, faites-vous plaisir. À bientôt, bonne soirée.